Bienvenue sur Africa 24. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale se poursuit ce jeudi 30 mars 2017. L'ex-président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse sont accusés de crimes contre l'humanité, des faits commis après la présidentielle de novembre 2010. Africa 24 vous propose de suivre la suite des audiences de ce procès. Le président. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Madame Pack, merci. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Now I want to just pick up. Je voudrais revenir où nous nous sommes arrêtés hier. Et je voudrais vous rappeler ce que vous avez dit au cours de la dernière session. Cela concernait l'incident du 3 mars 2011 à Abobo. Je vous interrogeais au sujet d'une réunion avec le général Mangou à l'état-major et au sujet de ce qui avait été dit. Je vous rappelle ce que Mangou a dit selon vous dans la transcription en français en temps réel, page 1.22.4, ligne 1 à 14, et dans la transcription en anglais en temps réel, page 1.3.9, ligne 1.2.9, ligne 13 à 24. Je vais citer cette section. Vous avez dit ceci à la ligne 8. Information précise. Mais qu'il faisait des pieds et des mains pour qu'il ait des investigations. And you go on. Et puis vous continuez. Ask you, please. Je voudrais, pour que les choses soient bien claires, vous poser la question suivante. Est-ce que le SEMA a donné l'ordre d'ouvrir une enquête sur les incidents du 3 mars 2011. À ma connaissance, je n'ai pas entendu parler d'instructions que le SEMA aurait données dans ce sens. Au demeurant, ces genres de mesures doivent être initiées par d'autres structures, par exemple le commissaire du gouvernement. Fixing your mind again. Revenons à cette réunion à l'état-major. Au cours de cette réunion, est-ce que le SEMA a nié qu'il y ait une responsabilité des FDS dans ces événements du 3 mars à Abobo? Je n'ai pas le souvenir qu'il ait nié, mais je pense qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments sur les événements. Il n'avait pas suffisamment d'éléments sur les événements. Maintenant, effectivement, quelque temps après, parce que je ne regardais pas toujours la télévision, j'ai appris que la déclaration du porte-parole était que les éléments militaires ne seraient pas impliqués dans cet incident. Mais globalement, aucun dans toutes les discussions qu'on a eues là-bas, le SEMA n'a pas pu avoir les moyens, d'avoir des témoins de terrain pour dire qui était dedans, qui n'était pas dedans. Okay, I'm going to just refer. Bon, je reviens sur votre entretien avec le bureau du procureur 00 51-0462, page 0477, ligne 557
à 563. Décrivez ce qu'a dit le SEMA. Je cite. La presse nationale et internationale fait état de ce que un certain nombre de femmes, sept femmes, auraient été tuées par les forces de sécurité qui sont en opération à Abobo et que cela n'est pas vrai. Parce qu'il a recoupé l'information auprès de ses commandants opérationnels sur le terrain. Il a recoupé l'information que ce n'est pas vrai. Et donc, il va rédiger une déclaration pour demander cette information et ça sera lu par le porte-parole de l'armée au journal de 20 heures. Now, is that statement... Est-ce que cette déclaration reprend bien ce que vous avez dit lors de votre entretien? Il y a juste une coquille. Il va rédiger une déclaration, pas pour demander, mais pour démentir cette information. Une coquille, hein, c'est juste une coquille, je pense. Yeah, no, okay. Très bien. Ce que vous voyez sur cette page, ce que vous avez dit au cours de l'entretien, est-ce que ceci reflète bien ce que vous avez dit lors de l'entretien avec le bureau du procureur? Il s'agit des lignes 557 à 563. And is it true then? Est-il exact alors que le SEMA, au cours de cette réunion à l'état-major, a déclaré que les allégations à l'encontre des FDS relatives aux incidents du 3 mars étaient inexactes? C'est ce que j'ai dit dans le document et c'est ce que je suis en train de vous dire. Il a dit qu'il a les informations de terrain qui lui sont parvenues. Sur la base de ces informations, il n'était pas sûr que l'imputation du fait à ces hommes était fondée. Et donc, la déclaration que le porte-parole est parti lire à la télévision allait dans ce sens-là. Now, moving on from this. Continuons. De façon distincte, par rapport à la commission d'enquête qui a été établie en janvier 2011, d'après ce que vous en savez, est-ce que le président, M. Gbagbo, a donné des instructions pour qu'une enquête spécifique soit menée sur les victimes civiles de la crise post-électorale? Je sais qu'une commission d'enquête a été mise en place, mais je ne connais pas les résultats de la commission, de l'enquête. Okay, other than that... En dehors de cela, laissons ceci de côté. Mais avez-vous eu connaissance ou avez-vous connaissance d'ordres ou d'instructions données par le président pour que l'on conduise des investigations spécifiques sur les victimes civiles lors de la crise post-électorale? Sur l'ensemble des victimes civiles de toute la crise post-électorale, vous voulez dire? Any investigation. N'importe quelle enquête sur n'importe quelle victime civile. Laissez de côté la commission d'enquête. Il s'agirait d'investigations spécifiques sur des victimes civiles lors de la crise, d'après ce que vous en savez.
de ça. All right. Très bien, très rapidement, car j'essaye de progresser vite. Nous allons en revenir au rapport que nous avons examiné hier, le rapport du SECOS, que nous allons afficher rapidement, 0048 1574, avec un préfixe OTP, CIV-OTP. Il n'est pas nécessaire de le réexaminer, mais il est là. Je vous donne la référence. Hier, vous avez dit dans la transcription que vous aviez eu connaissance de ce rapport en mai ou juin 2011. La référence dans la transcription française est ligne 13 à 15 de la transcription en français, page 126. Pardon, ce sont les lignes 24 à 25 de la page 126 pour la transcription en français. Get the right reference. If my friends can just take it from me, I'm not. Je vais obtenir la bonne référence. Ce sont les lignes 14 à 15 de la page 126. Je remercie ma collègue. Je vous repose la question pour que les choses soient bien claires. Qui a rédigé ce rapport? Ce rapport, il a été rédigé par un lieutenant, le lieutenant Sépan. To be clear, Pour que les choses soient claires, vous affirmez qu'il a rédigé ce rapport de sa propre initiative et que vous ne l'avez pas vu à l'époque, en mars 2011. Encore, Madame le procureur, que ces documents, je les ai reçus après la crise entre le mois de mai et le mois de juin. Dans quelles circonstances j'ai reçu ces documents? Je vous l'ai expliqué hier. J'étais souvent convoqué chez les juges en enquête préliminaire pour m'entendre sur les faits consécutifs à la crise post-électorale. Et j'avais besoin d'éléments. Comme je n'avais pas suffisamment d'éléments, j'ai demandé au service de renseignement, mais enfin, fournissez-moi quelques éléments parce que j'ai besoin d'éléments dans tel ou tel domaine, sur tel ou tel fait. Et on m'a donné ces documents. Mais ça, c'est au mois de mai-juin 2011, après la crise. Quand j'ai lu le document et quand je me suis rappelé des comptes rendus verbaux que l'officier de communication du SECOS m'avait fait à l'époque des faits, je me suis rendu compte qu'il y a un petit décalage entre ces documents-là et les faits dont on m'avait parlé. Parce qu'à l'époque, aucun gendarme ne pouvait sortir du camp commando pour être sur le terrain et puis apporter un témoignage de terrain. Et donc, je n'ai pas prêté beaucoup de crédit à ces documents. Je l'ai dit aussi pendant l'enquête que j'ai reçu ces documents après la crise post-électorale. was it not Katibi? Est-ce que ce n'est pas Katibi qui était le commandant de la division de renseignement, qui était le responsable de ce rapport? Mais puisque je vous dis que c'est le lieutenant Sépan, pourquoi vous allez chercher le capitaine Katibi? Ces documents, je pense que c'est le lieutenant Sépan. Katibi est le chef, mais c'est quand même le lieutenant Sépan qui, à mon avis, m'a donné ce document. Okay, just to be clear, Pour que les choses soient claires, votre déclaration de 00. Nous sommes à la cote 005104880, page 481. and before that comes up, Et
Avant que ceci ne soit affiché, il faudra quelques secondes, je vous pose la question suivante. Ce rapport, est-ce que vous en connaissez l'objectif, le but de la rédaction de ce rapport? Moi qui suis demandeur, c'est moi qui ai demandé qu'on me donne des éléments pour me permettre de répondre aux questions des juges. Moi, l'objectif que je visais en demandant ces éléments, c'est pour être en mesure de répondre aux questions des juges. C'est pour être documenté personnellement pour répondre aux questions des juges. Ce n'est pas d'autres objectifs. And was your interest related? Et vous vous intéressiez aux actions, aux activités des éléments du SECOS? Je ne comprends pas bien cette question, Madame le procureur. Was your concern to... Vous souhaitiez vous informer si des éléments du SECOS avaient participé à cet incident du 3 mars, plus particulièrement des éléments du SECOS? Ça a été l'objet principal, mais ça c'est hier, ça n'est pas en rapport avec le document que vous me présentez. J'ai dit hier, ma première réaction c'était de vérifier. Mais après, on m'a rassuré parce qu'à partir du 26 février, il n'y avait plus aucun élément du SECOS à Bobo. À partir du 26 février. Or, c'est les événements dont on parle ici auraient eu lieu autour du 3 mars. Donc, j'ai été rassuré sur ces points. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en direct de La Haye.